avez reçu, si vous êtes enseignant à la faculté de médecine, votre nom d'utilisateur et votre username pour accéder à ce site. Si vous ne l'avez pas reçu, il vous suffira de cliquer sur « Vous avez oublié votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe » et vous allez avoir cette page dans laquelle vous allez noter votre mail. Donc, vous mettrez votre mail ici, le mail avec lequel vous êtes inscrit sur Moodle Cloud, comme vous l'aviez donné, comme vous me l'avez envoyé, et vous cliquez sur Rechercher. Vous recevrez un mail qui vous donnera donc votre identifiant et votre mot de passe. Voilà pour tout le reste, pour tous ceux qui n'ont pas ces identifiants. Et vous accéderez à cette nouvelle interface. C'est l'interface de notre site Moodle 3.9 Je me forme sur le site de l'université de Annaba et de la faculté de médecine. Ceci étant dit, alors nous allons démarrer notre visioconférence par un rappel très succinct. Alors, quand vous êtes dans un cours, vous devez explorer les différentes ressources et activités qui sont ici. Ici, nous sommes dans la section générale. Et chaque fois que vous aurez terminé une activité ou une ressource, ou exploré une ressource, il vous faudra cocher. Lorsque vous avez affaire à une case qui est entièrement continue, il vous suffira de cliquer vous-même et elle sera cochée. Donc celle-là, c'est vous, c'est l'étudiant qui doit les cocher. Dans la case, dans l'activité Présentez-vous, forum Présentez-vous, ceux qui vont se présenter, nous le verrons tout à l'heure, vous auront cette case qui sera cochée automatiquement dès qu'ils auront réalisé les tâches qui sont demandées dans cette activité Présentez-vous. Alors, à l'heure actuelle, nous avons seulement une quarantaine d'enseignants sur 120 qui sont inscrits, qui se sont présentés. Tant qu'ils ne seront pas présentés, cette case ne sera pas cochée et ils ne recevront pas le badge donc, de participant, le premier badge de participant. Cette case étant obligatoire, pour le certificat final d'achèvement, vous devrez absolument vous présenter. Alors, pour se présenter, c'est très simple. Il suffira de cliquer sur « Ajouter une discussion », de se présenter en donnant votre nom, ce que vous faites et puis ce que vous souhaitez faire, et de répondre à l'un de vos collègues. J'ai choisi l'un au hasard. Vous cliquez ici et vous répondez à votre collègue. Une fois que vous aurez répondu, vous aurez votre case qui sera automatiquement cochée. Un petit rappel sur la semaine 1. Donc, dans la semaine 1, vous avez exploré, créé votre cours et hébergé votre cours sur Moodle. Donc, en principe, la plupart d'entre vous ont déjà hébergé un cours sur Moodle Cloud. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez toujours me poser la question à la fin de cette présentation. Mettez aussi quelle est votre expérience avec Moodle. Vous devez répondre à cette activité pour que cette case soit cochée. Vous voyez que la ligne est discontinue. Les différentes façons de réfléchir sur votre apprentissage, idem. Là, c'est à vous de le cocher dès que vous l'aurez lu. Le test, il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui ont fait le test, une dizaine, à peine une dizaine. Aussi, je vous recommande de faire ce test qui est très facile et toutes les réponses sont dans le livre Créer votre cours. Et enfin, si vous souhaitez revoir l'enregistrement de la visioconférence de la semaine dernière, il vous suffira de cliquer sur cette icône de Zoom. Voilà pour la semaine 1. Alors, dans la semaine 1, vous avez des tâches obligatoires et des tâches facultatives, mais qui sont recommandées. Entre autres, parmi les tâches obligatoires, je viens de le dire, c'est présentez-vous. Et puis, il y a un certain nombre d'activités que je viens de présenter de la semaine 1 qu'il faudra faire. Parmi les tâches facultatives, vous avez la configuration sur Moodle Cloud de votre cours. Si vous avez des difficultés, on pourra encore en parler tout à l'heure. Et vous pouvez modifier au moins 2 noms de section sur votre cours. Vous faites glisser et déposer un document dans votre cours. Vous explorez l'ajout de blocs, comme le bloc HTML. Et vous n'hésitez pas à demander des questions, donc à poser des questions sur le forum questions de la semaine 1. Voilà pour le résumé de la semaine 1. Alors, donc, créer votre cours, voilà les chapitres du cours que vous avez. Comment se repérer dans Moodle, les rôles dans Moodle, parce que vous pouvez attribuer des rôles d'enseignant, le rôle d'étudiant. Le tableau de bord, il est important parce que vous avez tous les cours auxquels vous serez inscrit seront dans votre tableau de bord. Comment activer le mode édition? Qu'est-ce qu'un cours? Comment formater un cours? Le format du cours, comment le configurer? Comment modifier les sections? Comment utiliser les sections? L'apparence du cours, comment modifier l'apparence du cours? Voilà, et puis un certain nombre d'autres chapitres que vous pourrez explorer, c'est des vidéos et des textes. Dans chaque chapitre, vous avez une vidéo que vous pouvez mettre en plein écran en cliquant sur ce carré et vous pouvez lire ce petit texte.
Donc, c'est un chapitre qui contient une vidéo, un texte et des liens. Alors, ces liens, pour ceux qui veulent approfondir, par exemple la messagerie ici, le tableau de bord, il suffira de cliquer. Alors, voilà pour ce qui est du livre. La semaine 2, c'est celle qui va se clôturer bientôt, donc samedi prochain. Vous aviez, comme d'habitude, le tutoriel et le document, le livre, comment je vais aider mes étudiants à apprendre. Donc, la première semaine, c'était comment se repérer. Cette semaine, là, c'est comment aider vos étudiants à... Et vous avez le glossaire, les termes utilisés dans l'enseignement. Comment faire l'activité atelier, c'est une page. Et le plus beau site de mon pays, là, c'est un exemple. Vous choisissez un site, nous allons voir tout à l'heure, et un wiki. Un wiki, c'est une page de collaboration. Nous allons la voir tout à l'heure, ainsi que le test de la semaine 2. Nous avons fait le lundi dernier à propos de l'activité chat et certains d'entre vous y ont participé. Voilà. Et si vous êtes ici, c'est que vous avez cliqué sur donc, ce lien et mis votre identifiant et votre code secret pour participer à cette activité Zoom. Alors, dans la semaine 2, ce qui est intéressant, c'est le sélecteur d'activité. Nous avons détaillé un peu le sélecteur d'activité. Nous allons revoir. Et ce qui est important aussi, c'est de soumettre à l'atelier. Je reviens et j'insiste beaucoup sur le fait de soumettre. C'est une phrase que vous devez soumettre avec une image dans une page. Et le fait de soumettre à cette page va vous permettre ensuite de passer à la phase d'évaluation de vos pairs. C'est-à-dire, on va vous demander la semaine prochaine d'évaluer les contributions de vos collègues qui participent à votre... Donc là, c'est une façon de faire travailler les étudiants entre eux et en travaillant, ils apprennent mieux. Et il y a des tâches facultatives, donc c'est l'utilisation du livre, comment puis-je apprendre, et de mettre 3 activités ou ressources à votre cours de Moodle que vous avez créé sur Moodle Cloud. Je continue. Voilà le sélecteur d'activités. Alors, dans le sélecteur d'activités, vous avez donc dans la section, lorsque vous cliquez sur le mode édition, ajouter une activité ou une ressource, vous aurez toutes ces activités, donc la C et les activités. Parmi les activités, nous avons l'atelier, les bases de données, une plateforme de visioconférence, Big Bluetooth. Nous utilisons nos visioconférences. Vous avez le chat. Vous pouvez consulter vos étudiants. Et les étudiants peuvent remettre des devoirs. Vous pouvez demander des feedbacks à vos étudiants sur ce que vous faites dans le cours ou sur une activité quelconque. Il y a les forums, mais nous avons vu qu'il y a différents types de forums. Le glossaire, nous allons le voir. H5P, nous allons y revenir. C'est un site qui est indépendant de Moodle, mais qui a été intégré récemment. La leçon, des outils externes, le partage score, le sondage, les tests et le wiki. Ça, c'est des activités. Pourquoi on les appelle activités? C'est parce que l'étudiant participe et contribue. Donc, il travaille. Les ressources, là, c'est pour permettre à l'étudiant de se documenter ou de visionner une vidéo ou de voir une URL, un site web que vous avez mis en lien dans le cadre d'une URL. Donc, là, il y a la page, le livre, le fichier, le dossier et les étiquettes. Les étiquettes servent essentiellement à rajouter de l'information donc sur la page de cours. Voilà pour le sélecteur d'activités. Alors, ici, c'est l'ouvrage, le livre de la deuxième semaine que vous avez certainement travaillé. Vous avez la table des matières et nous voyons ici les différents chapitres. Donc, je vous conseille, lorsque vous faites un cours, de faire, au lieu de mettre un fichier PDF, le déposer tel quel, qui va prendre une dizaine de pages ou 5 pages. Vous savez très bien que nous n'avons pas beaucoup la culture de lire donc de longs textes, des textes longs. Il vaut mieux découper votre cours en chapitres et les mettre dans un ouvrage et dans chaque partie, rajouter une vidéo, une image, un petit test, ce qui permet d'animer, d'être plus simple et de permettre à l'étudiant de passer d'un chapitre à l'autre sans se fatiguer. Alors ici, ce que vous avez vu cette semaine, durant cette semaine 2, c'est je veux afficher mes documents, le sélecteur de fichiers, je veux ajouter une image, où puis-je déposer mes fichiers personnels. Nous avons vu qu'il y avait un espace de fichiers personnels que vous pouvez utiliser, le sélecteur d'activités que je viens de présenter, la page et le livre, comment faire une page et comment faire un livre, l'étiquette, l'URL, donc mes étudiants peuvent accéder à des sites utiles. Vous avez identifié un certain nombre de sites. Parfois, il n'est pas nécessaire de refaire vous-même ce qui a été bien fait par d'autres. Il est préférable de mettre un lien donc dans le cadre de cette ressource URL. Le forum, les sondages, le glossaire, nous allons le voir. Qu'est-ce que les filtres?
vous pouvez rajouter des filtres à votre cours, le wiki et comment faire le suivi de l'achèvement d'activité de vos études. Alors, voilà le glossaire que vous avez, les termes utilisés dans l'enseignement. Alors là, j'attire votre attention sur cette activité qui est intéressante dans la mesure où vous pouvez demander à vos étudiants de construire un dictionnaire en commun et chacun va ajouter un terme qui est lié au cours. Si vous faites un cours sur les suppurations pulmonaires ou en biochimie sur certaines synthèses, les étudiants vont rajouter des termes qui sont en rapport avec le cours que vous faites. Donc, ils cliquent sur ajouter un nouvel article et puis ils peuvent donc écrire. Comme ici, nous avons parmi vous, certains ont rajouté des termes tels que TMS, troubles musculo-squelettiques. Donc là, c'est la déformation des médecins. Tous les médecins ont mis des termes médicaux. D'accord, qu'en fait, moi, je pensais que vous alliez mettre des termes en rapport avec la pédagogie. Bon, mais ça fait rien. L'essentiel, c'est d'apprendre à utiliser ce glossaire. Vous voyez qu'ici, vous pouvez voir tout. En cliquant sur tout, vous allez voir tous les articles qui ont été rajoutés. Et ici, vous pouvez les lister par ordre alphabétique. J'ai configuré ce glossaire. Les étudiants peuvent rajouter des articles. Les étudiants peuvent rajouter des articles sans qu'ils soient validés par l'enseignant. Mais vous pouvez, dans le cadre de vous pouvez dire carrément qu'aucun article ne doit être ajouté sans que je ne le valide en tant qu'enseignant. Alors, ici, nous avons l'atelier. Dans la page atelier, vous voyez que la phase de remise, nous sommes dans la phase de remise. Et moi, certains d'entre vous attirent mon attention que la phase de remise n'était pas ouverte. Le 3, effectivement, je ne l'avais pas ouverte. Donc maintenant, elle est disponible. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez vers ajouter un travail. Alors, vous avez jusqu'au 18 minuit. C'est bien écrit ici, le 18 janvier à minuit. Au-delà, nous allons passer à la phase d'évaluation et en tant qu'enseignant, je vais répartir les travaux qui ont été remis aux autres enseignants qui ont contribué. Donc, seuls les enseignants qui ont contribué peuvent participer à cette phase d'évaluation. C'est pour ça que je vous encourage à remettre vos contributions. Alors, dans la phase d'évaluation, il ne s'agit pas c'est juste un test. Donc, vraiment, il ne faut pas être très... Ce n'est pas la note qui va compter, hein. C'est le fait, d'ailleurs, dans l'évaluation de cette activité, c'est juste le fait de déposer et d'évaluer qui est compté en tant que tel dans le certificat d'achat. Voilà nous allons continuer. Alors ici, c'est le wiki. Le wiki est une activité intéressante dans la mesure où plusieurs étudiants peuvent travailler, peuvent faire des groupes, peuvent travailler sur un aspect. Et ici, par exemple, nous avons déjà deux pages wiki qui ont été ouvertes, l'une sur le Covid et l'autre sur comment rester en bonne santé. Alors, j'attire votre attention sur, dès que vous accédez, vous avez ici pour afficher, vous pouvez afficher donc les pages, modifier les pages, commenter les pages. Dans l'historique, vous voyez tous ceux qui ont contribué avec les modifications qui ont été faites. Donc, vous pouvez voir tout ce qu'ont fait vos étudiants et la façon dont ils ont réagi à ces pages. Vous voyez ici que vous pouvez imprimer ces pages. Donc, l'étudiant peut imprimer et en cliquant sur modifier, il peut les modifier ici aussi. Voilà pour ce qui est du wiki. Et vous avez le test. Le test, c'est des tests sous forme de QCR ou bien donc de plages à remplir par une terminologie, par un terme. Et donc, c'est des tests très simples et toutes les réponses existent, sont disponibles. Toutes les réponses sont disponibles sur le livre. Alors ici, c'est le forum questions-réponses de la deuxième semaine. Donc, comme d'habitude, vous ajoutez une discussion et puis lorsque vous avez la discussion qui est ouverte, vous pouvez répondre à quelqu'un en cliquant sur répondre. Voilà ce qui est important dans le forum questions-réponses. Pour l'activité chat, donc nous avons fait une activité chat récemment, donc cette semaine. Voilà les personnes qui ont participé. Vous avez, lorsque vous y accédez, le nombre de contributions de chacun des participants. Vous aurez vos étudiants, lorsque vous ferez un chat, vous aurez vos étudiants et vous pourrez identifier les étudiants qui ont le plus contribué, puis voir le contenu. Donc, en cliquant sur voir la session, et donc vous pourrez voir, donc ces chats sont enregistrés et tous les étudiants peuvent
peuvent y accéder. Et je vais vous présenter la troisième semaine, donc qui commencera ce dimanche. Alors ce dimanche, nous aurons, comme d'habitude, un tutoriel des tâches de la troisième semaine et puis un ouvrage qui s'appelle Évaluer et noter les participants. Donc, même chose, c'est un ouvrage, c'est un livre avec des chapitres et vous pourrez donc voir des vidéos et lire des textes ou aller vers des liens pour approfondir la question. On va vous demander durant la semaine 3, partager votre cours dans le forum. Donc, l'explication est ici et vous irez dans le forum pour mettre le lien avec le lien de votre cours. Et là, nous allons, dans la troisième semaine, voir une autre activité qui s'appelle base de données. Et c'est une base de données, comme une base de données sur Access, par exemple. Et vous pourrez, il s'agit d'événements de l'histoire de l'Algérie. C'est juste des tests. Donc, ce n'est vraiment pas des exercices d'évaluation. Vous serez ici évalué sur le fait d'avoir déposé un événement avec une image et un camp pour les beaux sites dans l'atelier. La différence, c'est qu'ici, il n'y a pas d'évaluation par les pairs. Il n'y a pas d'évaluation par les pairs. De toute façon, nous y reviendrons. Et il y a le test de la troisième semaine avec le forum des questions. Et il y a un test optionnel sur le e-learning sur la version mobile avec un devoir que vous pouvez faire sur votre mobile. Donc, bien sûr, dans le cours, nous expliquons, dans ce livre, nous expliquons comment travailler sur la plateforme e-learning sur votre téléphone. Voilà, j'ai fait le tour questions et nous allons, si vous le voulez bien, revenir sur le site et nous sommes sur le site de l'université et nous allons ouvrir donc la session des questions-réponses. C'est Madame Lalui du département de psychologie de l'université de Beju-Mortaranaba. Bon, d'abord, je vous remercie, mais j'ai pas eu l'occasion d'assister à la dernière téléconférence et donc je suis contente d'avoir pu assister à celle-ci. Je vous remercie aussi d'être très explicite. Je vous félicite d'être très explicite dans vos explications. Ceci dit, comme je suis débutante, il se trouve que je trouve des difficultés. Et par exemple, ma question pour aujourd'hui, bon, j'en avais plein. J'en ai exprimé quelques-unes sur la plateforme par écrit. Aujourd'hui, c'est par rapport à la configuration d'un cours. Moi, j'ai créé mon cours sur Moodle, mais je ne sais pas comment vous le faire parvenir. Je ne sais pas, est-ce qu'on doit vous faire parvenir sur cette plateforme ou vous communiquer le lien de ce cours-là? Ça, c'est ma première question. Attendez, ma deuxième question. Je vais répondre à cette question pour aller. Oui. Oui, alors voilà, ce que vous pouvez faire, c'est dans la troisième semaine, vous avez une invitation à partager votre cours. Donc, vous avez une page où l'on vous explique comment faire sur votre cours, puisque vous êtes administrateur sur Moodle Cloud, enseignant en même temps, comment paramétrer votre cours pour qu'il suffit de mettre votre lien dans le forum, que n'importe qui veut aller vers votre cours, il peut y accéder. Donc ça, c'est bien expliqué dans la semaine. Donc à partir de dimanche, je n'ai pas voulu trop charger les semaines pour vous laisser détailler à votre aise le contenu des semaines 1, 2, 1 et 2. Voilà. Ah oui, continue. Vous avez une autre question? Oui, la deuxième question, c'était par rapport, comme j'ai beaucoup aimé la configuration de votre cours sur le style livre. J'ai bien envie d'essayer de faire ça aussi. Je ne sais pas où aller pour faire ça. Le livre question où l'étudiant il clique dessus et puis il a une vidéo, il a un texte. Très bien, c'est très facile. C'est très facile. Alors, ici, je vais aller par exemple dans la semaine, vous êtes sur Moodle Cloud. On va supposer que vous êtes sur Moodle Cloud. Donc ici, je suis sur je vais revenir à mon rôle normal, celui d'enseignant. Est-ce que vous voyez c'est bon? Oui, je vois. Alors, vous avez ici une roue dentée. Pardon. Ça, c'est pour paramétrer le cours. Mais en dessous, vous avez activé le mode édition. Oui. Cliquez sur activer le mode édition. Puis, dans la section, on va supposer qu'on va choisir cette section. Supposons que dans cette section, vous voulez rajouter un livre. Vous mettez ajouter une activité ou une ressource. Vous allez sur ressources. C'est bon? Oui. Vous voyez le livre ici? Vous cliquez sur livre, vous donnez un titre, on va donner livre 1, vous donnez une description, je ne vais pas m'étaler. Cette description, vous pouvez l'afficher ou non sur votre page. Vous allez sur apparence, ici vous avez le format des titres et des chapitres. Vous voyez ici? Oui. Alors, vos titres et chapitres peuvent n'avoir
aucun format, ou bien des nombres, ou bien des puces, ou bien une indentation. Moi, j'ai choisi non. Okay? Le style de la navigation, soit sous format de texte, soit sous format d'image. Je laisse image. Okay? Vous avez les réglages courants affichés sur la page de cours. Alors, tant que votre cours n'est pas en ligne pour vos étudiants, vous mettez caché pour les étudiants. D'accord? Jusqu'à ce qu'il soit terminé. Une fois qu'il est terminé, vous revenez dans la configuration de votre cours, vous mettez affiché. Oui. OK? Bien. Vous pouvez donner un numéro d'identification si vous voulez, restreindre les accès pour l'achèvement d'activité. Est-ce que tout le monde me suit? Je pense que c'est bon. Ça, c'est important. Achèvement d'activité. Vous souhaitez faire en sorte que vos étudiants visionnent obligatoirement ce livre. Oui. Ou bien vous souhaitez les laisser libres. Oui. Si vous souhaitez les laisser libres, vous dites vous laissez les participants peuvent marquer manuellement cette activité comme terminée. C'est ce que j'ai fait, ok? Mais vous pouvez aussi. Quand elle n'est pas obligatoire ou quand elle est obligatoire? Ah non, quand elle n'est pas obligatoire, vous laissez manuellement, d'accord? Maintenant, si vous voulez absolument qu'il y ait certaines conditions. Oui. Ici, c'est afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. Donc, vous cliquez ici. Et qu'est-ce que vous allez avoir? Alors, les étudiants doivent afficher cette activité pour la terminer. Donc, vous cliquez, voilà, vous conchez cette case. Les étudiants doivent afficher cette activité pour la terminer. Cela veut dire que tout étudiant qui n'a pas affiché cette activité, c'est-à-dire qui n'a pas ouvert le livre, J'ai compris, oui. Eh bien, son activité ne sera pas cochée comme terminée. OK? Oui. Voilà. Vous pouvez même rajouter une date. Il doit voir cet ouvrage avant telle date. Par exemple, vous choisissez la date. Très bien. C'est bon? Et pour la vidéo? Pardon? Et pour la vidéo explicative, comme celle que vous faites, vous? Ah, d'accord. Attendez. Donc, nous allons y aller. Oui. Donc là, on va mettre les participants. Les participants peuvent marquer manuellement pour ne pas. D'accord. Vous venez ici, enregistrer et afficher. Oui. Bon, écoutez. Alors, vous voyez ici. Oui. Ici, vous avez l'éditeur de texte. Oui. Et ici, vous pouvez enregistrer. Par exemple, vous pouvez donner des consignes en lisant un texte. Il apparaîtra ici. D'accord. Ou bien, vous faites une vidéo, vous cliquez ici, vous enregistrez une vidéo. Cela veut dire que vous pouvez parler et vos étudiants vont vous voir et vous écouter. Donc, vous voyez que vous pouvez rajouter des images, du texte, vous pouvez le paramétrer, vous pouvez rajouter un petit test H5P si vous le voulez. Est-ce que c'est clair? C'est très clair, merci beaucoup, professeur. Vous l'avez dans cette vidéo ici, dans la semaine 2, ici. Dans ce livre, vous avez la vidéo qui explique comment faire un livre, comment faire une page. Voilà, d'accord? Ah, le livre et la page. En principe, vous avez ici. Professeur. Voilà, la page ou le livre. Voilà, vous avez la vidéo qui vous explique comment faire une page et comment faire un livre, en détail, ok? Très bien, très bien. Alors, on va passer à quelqu'un d'autre. Oui, bonsoir tout le monde. Professeur Nezel, ma question c'est concernant l'atelier et pour déposer une image. Ok, donc la question de l'atelier. Alors, l'atelier, je pense que vous l'avez ici. D'abord, vous avez ici cette page qui vous dit comment faire l'activité atelier. Mais je vais y aller directement. Alors, ici, vous avez ajouté un travail. Vous cliquez dessus. Vous donnez un nom. Voilà. Alors, il vous est demandé, je pense, de donner une phrase, de mettre une phrase, par exemple, ma ville natale, de rajouter une image ici. Vous mettez rajouter une image, insérer ou modifier une image, parcourir les dépôts, déposer un fichier, choisir le fichier. Là, c'est le sélecteur de fichiers. D'accord? Ce sélecteur de fichiers va vous emmener sur votre ordinateur et en principe, là, choisir pour le téléchargement. Vous l'enregistrez sous par exemple, vous devez donner un nom. Voilà. Et puis, vous déposez ce fichier. Bon, le fichier, ça dépend de son volume. OK? Donc, en principe, il va se déposer ici. Voilà, elle est là, cette image. Alors, il y a un problème, c'est que l'image, elle est trop grande. Vous voyez ici, taille. Donc, je vais la redimensionner, je vais lui donner une taille de 100. Vous voyez que c'est automatiquement, elle se redimensionne. Je dis enregistrer l'image. Vous voyez ici, on me dit décrire l'image. Pourquoi décrire l'image? Parce que Moodle, si vous voulez, par respect à certaines personnes qui ont des ressources qui sont diminuées, par exemple, qui ne peuvent pas voir. Ils ne verront pas l'image. Mais lorsque vous la décrivez, leur ordinateur va leur lire le texte de description. Donc, je vais mettre ici mère avec. Vous décrivez
l'image que vous mettez et vous mettez enregistrer l'image. Voilà, cette image est enregistrée, on vous demande de rajouter un lien vers, je pense, si mes souvenirs sont bons, et là, vous mettez un lien ici, c'est pas celui-là, hein, vous mettez le lien de la ville natale, de préférence, un lien qui est fait par la ville elle-même. Voilà, est-ce que nous sommes d'accord? Khatmi, tu peux activer ton micro pour me dire si c'est bon ou non, et vous enregistrez. Oui, professeur Nezel, c'est bon, c'est ce que j'ai fait. Malheureusement, à un moment donné, on m'a dit de déposer l'URL ou bien URL, le URL. lien. Oui, ah d'accord. Et là, j'ai buté un peu. Là, j'ai vu, donc je vais essayer de la même façon. Merci beaucoup, C'est une professeur méthode. Il Nezel. y a d'autres méthodes. Je pense qu'on peut même faire Oui, glisser-déposer. Vous avez d'autres méthodes. Bien. d'accord, merci beaucoup. Est-ce que Merci quelqu'un beaucoup. d'autre, je vous en prie, est-ce que quelqu'un d'autre veut poser des questions? N'hésitez pas parce que c'est le moment ou jamais, hein, parce que il reste une semaine où c'est la dernière rencontre, nous la ferons la semaine prochaine. Alors, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Nous prenons le temps qu'il faut. Oui, professeur Nezel, je peux poser encore une question. C'est par rapport aux tests de la première semaine et la deuxième semaine. Le test. Oui, les tests qu'on fait pour la première semaine et le test de la deuxième semaine. Donc, j'ai commencé à faire. Est-ce qu'à chaque fois, il faut enregistrer? Alors, Ma question est là. en principe, l'enregistrement est automatique. Lorsque vous faites, par exemple, semaine une test, faire le Oui, test. oui, Ah oui, oui, bien sûr. voilà. Bon. Quand vous arrivez, vous mettez ici terminer le test. Oui, mais si j'ai envie de revenir une deuxième fois, Vous pouvez le modifier. je peux le modifier. Voilà, ma question est là. Vous Donc, à pouvez chaque faire fois, le je test vais 100 fois. terminer. D'accord. D'accord? En principe, lorsque vous mettez terminer le test, Oui, et pour voilà, y vous allez revenir, avoir un truc comme ça. Vous voulez revenir à la tentative, vous revenez, hein? d'accord. Ou bien tout envoyer et terminer. Et vous confirmez, tout envoyer et Ah, terminer, d'accord. vous Très bien. confirmez, tout envoyer et Très, terminer. très bien, très bien. Merci. Et sinon, bien sûr, lorsque vous allez au test, alors n'hésitez pas à le refaire autant de fois qu'il le faut. Il ne faut pas Voilà, c'est ce que avoir, je suis en train de faire, mais je n'enregistre pas. ah non, Et si je tu n'ai pas n'enregistres pas, terminé. rien ne sera enregistré puisqu'à la fin, ils vous disent terminé. D'accord? Je ne le fais pas. Je ne fais Alors, pas terminer. voilà, ceci dit, vous pouvez faire, regardez, moi ici, j'ai fait 72 tentatives. D'accord. Vous voyez bien que j'ai fait 72 tentatives. Donc, mais ça, pour vos étudiants, vous n'êtes pas obligé de les autoriser à refaire le test. Oui. C'est à vous de décider s'ils ont droit à une, deux ou trois ou D'accord. X. C'est en fonction de ce que vous voulez réellement, de l'objectif pédagogique que vous fixez à travers cette activité. D'accord, d'accord. Merci, merci, c'est bon. Bien. Alors, tu éteins ton micro. Professeur, Fadli, vous vous présentez. c'est encore moi, Lalbi. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre pour poser une autre question, je veux Allez-y. bien poser d'autres. Allez-y. Alors, pour ce cours, cette formation sur Moodle, qu'allons-nous faire de cette formation? Allons-nous pouvoir l'utiliser avec nos étudiants? Ah bah oui, si vraiment à la fin de ce cours, vous n'avez pas retenu donc, les idées essentielles, je pense. Quelle est l'idée essentielle que vous voyez Non, ici? non, je parle pas de capacité. Oui. C'est-à-dire, est-ce que la plateforme numérique, enfin la plateforme de l'université va, c'est-à-dire comment la procédure, comment ça va se passer? Est-ce que c'est à titre personnel, chacun va le faire à titre personnel, ou alors nous allons devoir héberger ou je sais pas, faire parvenir ce cours-là sur la plateforme de l'université, Ah, vous voulez pas parler du cours que vous allez faire sur Moodle Cloud. sur Moodle Cloud? Oui, oui, bien sûr. C'est le cours que vous C'est-à-dire, testez. est-ce que une fois que j'ai appris et Ah, j'ai d'accord. compris, etc., et je veux Quel est le titre de votre cours? bon, pour l'instant, j'ai fait juste j'ai commencé à faire un brouillon sur l'évaluation pédagogique. Très bien. Alors, vous l'avez intitulé évaluation pédagogique. Oui. Dès que vous avez terminé, que vous l'avez construit avec des objectifs semaine par semaine, ou bien ça peut être une semaine, hein, ça peut être une journée ou 2 jours, c'est à vous de décider. Vous venez ici, dans cette roue dentée, et c'est là qu'on paramètre le cours. Regardez, ici, vous avez sauvegarde, d'accord? Oui, oui, Et ici, vous avez restauration. oui, Donc, vous cliquez sur sauvegarde et vous allez avoir donc ceci. Donc, il va vous présenter votre cours sous cette forme et vous cliquez sur suivant. oui. Vous continuez, vous vérifiez que tout y est. Si vous voulez que certaines parties n'y soient pas, vous décochez OK. et vous continuez sur suivant. Et voilà, donc en principe, là, il vous dit encore, est-ce que c'est ça? Vous pouvez revenir, annuler ou revenir à l'étape précédente. Donc, effectuez la sauvegarde. Mhm. Donc, selon le volume, ça va prendre un peu de temps. Donc, vous allez attendre avec moi et vous voyez, très bien, il l'a fait rapidement. Vous voyez l'étape Mhm. initiale, les réglages initiaux,
réglage du schéma de sauvegarde, confirmation, effectuer la sauvegarde et terminer. Donc, pour terminer, vous cliquez sur continuer. Et vous avez ici votre page où vous avez la sauvegarde. C'est la zone de sauvegarde de cours. Et vous avez aussi une zone de sauvegarde privée. Donc, vous pouvez décider où est-ce que vous allez sauvegarder. Donc, vous voyez ici, voilà le cours que je viens de sauvegarder. Voilà, vous voyez bien que la date, c'est le jeudi et il est bien 18h16. Voilà, Oui. 18h16. Voilà la taille, 9,2 mégaoctets. Vous pouvez le télécharger. Vous cliquez sur télécharger et voilà, il se télécharge sur votre ordinateur. D'accord? Oui. Maintenant, si je reviens au cours, je reviens ici. Supposons que vous avez des problèmes sur votre cours. Vous voulez le restaurer. Oui. Vous cliquez sur restauration. Et vous avez cette case ici où l'on vous demande de déposer le fichier. Je vais sur les téléchargements, sur mes téléchargements. Oui. J'ouvre mes téléchargements. Vous voyez ici, j'ai la sauvegarde de 18h18 de 9,7 mégaoctets. Alors, c'est ce fichier qui se termine par l'extension mbz.mbz. OK? Oui. Vous ne le voyez pas là, si? Quand je fais ça. Dans vos téléchargements, prenez votre sauvegarde qui est sur votre ordinateur et vous la téléchargez ici. OK? Oui. Et en principe, vous cliquez sur restaurer. Donc là, on va vous dire ensuite dans quelle catégorie vous voulez la restaurer. Vous choisissez la catégorie et la restauration se fera automatiquement. C'est expliqué dans une des vidéos de la dernière semaine. D'accord, ok. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette semaine, la semaine 2? C'est très simple. J'insiste sur une chose, je vous montre encore les badges. Alors, pour le badge, le premier badge, vous l'avez ici sur le navigateur. Vous cliquez sur badge. En principe, vous avez deux badges. Le premier, c'est lorsque vous vous êtes présenté. Le deuxième, vous l'aurez à la fin, lorsque vous aurez toutes les cases concernant toutes ces activités ressources seront cochées. Donc, n'oubliez pas de cocher toutes les cases des activités que vous avez. En principe, c'est très simple. Dans chaque semaine, il y a le tutoriel et tâches qui doit être coché, le livre, le sondage dans la semaine 1, les différentes façons de réfléchir, le test, le forum questions. Et la semaine 2, kiff, la semaine 3, la semaine 4. Lorsque vous aurez réalisé toutes ces tâches et que toutes les cases correspondantes seront cochées, vous aurez automatiquement ce badge et vous pourrez accéder à votre certificat d'achèvement. Ceux qui n'auront pas fait donc, toutes ces activités et surtout qui n'auront pas fait l'atelier pourront accéder à un certificat de participation et non pas un certificat d'achèvement. Le certificat d'achèvement est signé par le doyen de la faculté de médecine et pourra être valorisé comme étant une formation. C'est une formation qui donne une compétence. Je vais tous vous remercier de votre participation et à la prochaine et bon courage.